Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. « 4 novembre 2020, à l'Université de Tchang, l'unité de recherche politique, stratégique et sociale, l'UPROSOC, affiliée à la Faculté des sciences juridiques et politiques, lance officiellement ses activités. Le coordinateur, l'agrégé de sciences politiques Joseph Ketche, annonce alors une série de manifestations scientifiques. Parmi elles, il y a la tenue chaque mois d'une journée d'études sur une thématique originale. 17 décembre 2020, 43 jours après cette annonce, l'UPROSOC tient son pari en organisant ses premières journées d'études. Des chercheurs venus des universités de Yaoundé 2, de Douala, de Maroua et de Tchang se retrouvent dans la salle des spectacles et des conférences de l'université de Tchang pendant 2 jours, soit du 17 au 18 décembre 2020. Le thème qui les réunit, polisser la violence politique en contexte postcolonial. Et pour montrer l'exemple, le professeur Joseph Ketche s'affiche dans le premier panel. Le thème de sa communication, le terrorisme comme le cancer, l'approche épidémiologique est-elle pertinente pour mitiger le phénomène Boko Haram dans le Sahel? Pour inaugurer la série de vidéos sur cette unité de recherche qui rassemble les juristes, les sociologues, les historiens, les anthropologues, les géographes, les philosophes et les économistes, nous diffusons intégralement cette communication du professeur Joseph Ketche. Le phénomène Boko Haram, il s'agit d'un phénomène qui a une histoire, comme on le sait très bien, une histoire qui part de Maïdougouri au début des années 2000, histoire marquée par une série d'attentats au nord du Nigeria, une histoire également qui a connu une ponctuation avec finalement l'internationalisation des attaques de Boko Haram, avec entre 2013 et 2014 une vague d'enlèvement d'expatriés au Cameroun. Et puis en 2014 également, l'extension du conflit au Niger, puis au Tchad. Et enfin, il y a eu l'émergence d'une force multinationale dotée de moyens conséquents pour venir à bout de ce phénomène. Il faut donc dire que sur la base de ces faits, sur la base d'actions menées par Boko Haram, ce mouvement a bousculé les portes de l'agenda politique international et même de l'agenda littéraire international, parce qu'aujourd'hui, Boko Haram est au cœur de la littérature sur le terrorisme international. On a une infinité d'auteurs qui travaillent sur Boko Haram. Moi, j'ai essayé de faire une revue de la littérature sur Boko Haram. Il faut dire qu'il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes et on constate que la littérature sur Boko Haram et sur le terrorisme en général s'oriente autour de 2 grands éléments. On a d'abord l'analyse des causes et des manifestations du phénomène terroriste, et ensuite on a l'analyse du phénomène terroriste et de la lutte contre le terrorisme. Voilà les 2 grosses thématiques autour desquelles s'articule la littérature autour de Boko Haram. Et précisément, je me suis intéressé à la littérature sur le thème de la journée d'études aidant. Je me suis intéressé à la littérature sur comment vaincre le phénomène terroriste. Et je me suis rendu compte qu'il y a 3 grands modèles d'analyse de la lutte contre le terrorisme dans le monde et en Afrique en particulier. Il y a d'abord ce que j'ai appelé le modèle de la guerre, qui considère que le terrorisme est un acte de guerre et qu'il faut y répondre par des moyens militaires. Ensuite, on a le modèle de la justice, le modèle juridique, qui considère que le terrorisme est un acte criminel et qu'on ne peut y répondre que par la police, par la justice et les forces de maintien de l'ordre. Et enfin, on a le modèle de la conciliation ou de la réconciliation, qui envisage le terrorisme comme un problème politique et qui n'est donc soluble qu'à partir de solutions politiques. Mais au fond,
à y regarder de très près, on se rend compte que ce sont des modèles qui présentent des limites parce qu'ils n'offrent pas un cadre conceptuel suffisamment approprié pour comprendre véritablement comment lutter contre la violence terroriste. En fait, ce sont des modèles qui insistent plus sur des approches tactiques que sur la stratégie. Alors, ce sont des modèles qui apportent beaucoup dans la compréhension, mais on se rend compte également qu'il y a une espèce de redondance dans les analyses. Tout tourne finalement autour des causes, autour des manifestations du terrorisme. Et presque tous les auteurs ont tendance à affecter aux manifestations du terrorisme un même traitement. Finalement, on se rend compte que l'analyse du phénomène terroriste a tendance à piétiner. Moi, je considère qu'en réalité, il y a une fatigue des chercheurs autour de la question terroriste parce que finalement, ils tendent à se répéter. Et ce constat fait, on remarque en dépit des solutions qui sont prises pour venir à bout du phénomène terroriste sur la base des paradigmes que je viens de mettre en... je peux déposer mon micro, hein, sur la base des paradigmes que je viens de mettre en évidence, on se rend compte que si le phénomène terroriste, si la nébuleuse terroriste est affaiblie, elle ne s'avoue pas vaincue et continue à sévir. Et il y a de cela peu, sur la base de données collectées par l'œil du Sahel, qui aujourd'hui a une base de données relativement intéressante. Sur la base des données de l'œil du Sahel, on se rend compte que le phénomène de Boko Haram connaît dans notre pays un regain d'activité. Et on se rend compte qu'il faut donc trouver des solutions nouvelles. Il faut réfléchir sur comment finalement venir à bout de la violence terroriste dans notre pays. En fait, les études sur le terrorisme sont à la recherche d'un second souffle pour lutter contre le péril qui malheureusement reste persistant. Et c'est dans cette optique que je propose le modèle épidémiologique, qui est un modèle nouveau en réalité, je vous expliquerai peut-être dans les échanges, qui est un modèle nouveau qui prend appui sur les approches de lutte contre les épidémies. Alors, il s'agit en fait de partir de la lutte contre les épidémies et d'établir un parallèle entre épidémie et le phénomène terroriste. Il s'agit donc d'un modèle alternatif d'explication du phénomène terroriste. C'est un modèle qui a l'avantage de voir le terrorisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un élément presque inévitable de notre vie moderne aujourd'hui, et non pour ce qu'on souhaite que le terrorisme soit, c'est-à-dire un problème de sécurité qu'on peut éradiquer rapidement. Alors, la question centrale de ma communication est la suivante. Comment peut-on traiter Boko Haram comme le cancer? Et je m'en vais répondre à cette question à partir de 4 points. Je vais d'abord présenter l'approche oncologiste pour traiter les causes du cancer et établir le parallèle avec le mouvement terroriste. En fait, l'oncologie, c'est la science du cancer. Ensuite, je vais analyser toujours dans la perspective oncologiste le comportement du terrorisme avant de m'intéresser à la prévention et enfin aux différents traitements possibles du phénomène terroriste. Alors, malheureusement, on n'a pas le tableau des comparaisons. Alors, il y a une comparaison que nous établissons et que le phénomène épidémiologiste établit entre le terrorisme et le cancer. Alors, ce tableau s'intéresse non seulement à la cause primordiale du cancer, mais également aux causes endogènes et aux causes exogènes. Et il y a toujours ce parallèle avec le phénomène terroriste. Alors, comme cause primordiale du cancer, cela s'entend, on signale que le cancer est lié à des mutations des cellules normales de notre corps. Dans la même perspective, les approches épidémiologiques estiment que le terrorisme relève également de ce type de mutation.
mais il s'agit de mutation de personnes normales qui, une fois radicalisées, se transforment. Et dans le cas de Boko Haram, on voit bien qu'on est parti de Maïdougouri au début des années 2000 et on remarque qu'on a un mouvement contre-hégémonique organisé et qui s'élève en réalité contre les injustices perçues dans le système social nigérian et finalement qui s'étend au-delà des frontières nigérianes. Alors comme cause endogène du cancer, on a des prédispositions génétiques, les hormones et même le système immunitaire qui amènent à attraper un cancer. D'accord. On est rentré dans la phase positive du clignotant. Bien, alors, il y a des prédispositions au cancer, génétique, système immunitaire. Dans la même perspective, les études épidémiologiques établissent qu'il y a une vulnérabilité sociale, émotionnelle et même mentale qui prédispose les individus à la propagande extrémiste. Au niveau des causes exogènes, on estime que le cancer serait lié à notre exposition aux radiations, aux rayons ultraviolets et même à notre alimentation. On peut dire également, en établissant le parallèle, qu'il y a un lien entre terrorisme et recrutement, réaction aux événements critiques, notamment la répression, la persécution, qui amène les individus à se radicaliser. Alors, l'une des raisons pour lesquelles le cancer devient finalement une maladie difficile, c'est le fait qu'il a la capacité de se métastaser, c'est-à-dire de se démultiplier dans le corps en prenant les propriétés de nos cellules normales et en les détruisant. Et on va dire que le phénomène terroriste se développe également de la même manière. On parle de cellules terroristes, c'est à peine une métaphore pour établir ce parallèle. Et on constate que les cellules cancérigènes se comportent exactement, pardon, les cellules terroristes se comportent exactement comme les cellules cancérigènes dans un corps. Il y a un comportement qui perturbe le fonctionnement normal de la société. Alors, j'ai établi également un parallèle au niveau de la propagation. Le cancer a un comportement imprévisible, et je parlais de métastases tout à l'heure. Pareillement, le terrorisme également a un comportement imprévisible. J'évoquais les différents attentats depuis Maïdougouri jusqu'à nos jours. Alors, il y a des éléments qui permettent également d'expliquer la propagation du cancer, ce que j'ai appelé variable indépendante. Il y a les propriétés des cellules cancérigènes, par exemple. On voit que ces propriétés sont les mêmes qu'on retrouve dans les cellules terroristes, mais cette fois-là dans le corps social. Et il y a une propriété du système de circulation du cancer. Ce cancer qui circule à travers le sang, à travers nos ganglions lymphatiques. Et pareillement, le système de Boko Haram se distribue à travers les mosquées et les médias sociaux. Alors, comment faire pour lutter contre le cancer? Alors, les oncologistes, les médecins oncologistes se concentrent sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins palliatifs. Quid de Boko Haram? Alors, on va dire que le cancer et le terrorisme ont des similarités au niveau de la prévention. Les médecins estiment que si on ne peut pas empêcher, on ne peut pas s'empêcher totalement de contacter le cancer, on peut tout au moins réduire les possibilités d'exposition ou les possibilités d'être affecté par le cancer. Pareillement, le phénomène terroriste qui est chronique comme le cancer devient inévitable dans nos sociétés, mais il y a des moyens justement de réduire notre exposition au cancer en adoptant par exemple des politiques consistant à garantir aux groupes minoritaires un accès au système politique ou en leur fournissant les services de base. Il y a des mesures donc, qui sont préconisées au quotidien
pour venir à bout du cancer. On demande de faire du sport, on demande d'équilibrer son alimentation. Pareillement, les États peuvent réduire au quotidien la probabilité des attaques terroristes à long terme en mettant en œuvre des politiques d'intégration. Alors, on va avancer. Il y a également le diagnostic qui permet d'établir le parallèle entre Boko Haram et le cancer. Les oncologues estiment généralement qu'il faut adapter la stratégie du traitement du cancer en fonction du type de cancer diagnostiqué. De la même manière, il faut adapter les mesures de lutte au type de cellules terroristes qu'on rencontre dans la société. Et on estime que le plus tôt le cancer est découvert et plus on a la possibilité d'en réduire la nocivité et même la létalité. Pareillement, en ce qui concerne le cancer, le plus vite on découvre la naissance d'un mouvement terroriste, il est plus facile de l'éradiquer. Et dans les techniques contre-terroristes, il y a par exemple la décapitation du leadership qui a été opérationnalisée comme méthode. Mais plus on met du temps et plus les cellules ont le temps de se multiplier et la décapitation du leadership devient dès lors peu porteuse. Alors, maintenant, il y a le traitement par les moyens tactiques. Essayons de désagréger tactique et stratégie. Donc, par les moyens tactiques, le secret pour traiter le cancer, selon les oncologues, je n'en suis pas un, pousse à empêcher, par exemple, la mutation de cellules dans le corps. Et comment empêcher la mutation des cellules? C'est simplement à travers des techniques en oncologie, simplement de rechercher les cellules mutantes et de les détruire immédiatement. C'est la même chose, c'est également la clé tactique pour lutter contre le terrorisme. Il s'agit d'empêcher la radicalisation de se produire. Et cela passe par l'élimination des terroristes sans causer de dommages collatéraux aux populations civiles, ni créer de nouveaux terroristes. Mais on constate que dans l'oncologie, ce qui est préconisé dans ce cas, c'est l'utilisation du scalpel, le fameux couteau du chirurgien qui consiste à faire l'ablation des cellules ou de la partie qui est marquée par les cellules cancérigènes. Dans l'approche du terrorisme aussi, on utilisait généralement la méthode, l'approche militaire comme le scalpel. Mais seulement le scalpel n'a pas une efficacité dans l'absolu. Il arrive même que l'utilisation du scalpel ne résolve pas le problème du cancer et qu'on ait une démultiplication des cellules cancéreuses. Pareillement, les approches épidémiologiques du terrorisme démontrent que l'approche militaire seule ne suffit pas car elle peut entraîner d'autres formes de radicalisation. Alors on va se poser la question, que faire dans ce cas? Et la solution, celle qui est nouvelle et de plus en plus usitée, c'est l'approche globale. Les anglo-saxons parlent de comprehensive approach. Alors de quoi est faite la comprehensive approach? Il s'agit en fait de sur le plan de la lutte, il s'agit de combiner l'approche sécuritaire aux actions politiques et aux mesures économiques. En fait, on estime que la lutte contre Boko Haram sera perpétuelle parce qu'en fait, le terrorisme est rentré dans nos sociétés et Boko Haram fait désormais partie intégrante de la condition humaine à l'extrême nord du Cameroun, au nord du Nigeria et au sud-ouest du Tchad. Et on le remarque ces derniers temps, Boko Haram utilise de nouvelles approches tactiques pour perpétrer ces actes. Il s'agit du recrutement des femmes et des enfants pour les attaques terroristes. Il s'agit donc, pour lutter contre ce phénomène, de s'orienter vers ce qui est appelé approche globale. Une approche, comme je le disais, qui combine le militaire, le policier,
à tout ce qui est action politique, c'est-à-dire assistance humanitaire, mobilisation d'acteurs politiques de divers bords, mobilisation de la société civile, réforme de la gouvernance et réforme des institutions. Il s'agit aussi de mobiliser les instruments économiques, le développement des ressources et infrastructures, la planification du développement et l'augmentation des possibilités de croissance économique. Autrement dit, on ne lutte pas contre Boko Haram en menant la guerre seulement, on lutte contre Boko Haram en mettant en place des politiques publiques multisectorielles qui permettent, dans le long terme, de réduire à sa plus simple expression le phénomène terroriste. Pour conclure, on dira que le terrorisme et le cancer sont deux maladies insidieuses aux causes endogènes et exogènes complexes et très souvent mal comprises. L'approche épidémiologique qui est en construction vise justement à traiter le terrorisme de Boko Haram comme une maladie chronique ou comme le cancer conduit à la mise et elle amène à exiger la mise sur pied de plusieurs politiques publiques significatives qui pourront toucher les différents éléments qui poussent les terroristes à passer à l'action. Je vous remercie pour votre aimable attention. En espérant que vous avez appris, abonnez-vous à toutes nos plateformes pour ne rien manquer de nos vidéos scientifiques. À très bientôt. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.